auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Amis téléspectateurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition de 20h15 sur la télévision Tambara, le miroir de la femme que j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter. Cela dit, ces derniers temps, l'on constate la montée des eaux du fleuve, un phénomène très dangereux qui peut occasionner des inondations. Bassira Abdou et Abdraman Saleh se sont intéressés à cela. Suivez plutôt. Un adage nigérien dit Harzuru Singo fond de temps. Autrement dit, un cours d'eau suit toujours sa trajectoire. Les inondations à Niamey ont lieu généralement en saison pluvieuse, particulièrement au mois d'août, période où les pluies sont souvent abondantes et peu espacées. Ce phénomène fait que ces derniers temps, l'on constate la montée des eaux du fleuve. Toute chose qui n'est pas sans conséquence car ils peuvent causer l'inondation, une situation très dangereuse pour les riverains. Mais il faut rappeler que l'État a pris toutes les dispositions possibles pour mettre à l'abri les riverains. On a constaté une pluviométrie plus ou moins prononcée ces derniers temps. Donc cela entraîne la montée des eaux dans le lit du fleuve. Et pour le moment, la situation est gérable, malgré que certains s'en inquiètent, mais nous pensons que globalement, la situation est gérable pour le moment, Inch'Allah. L'État, on ne peut que le remercier. Ils ont fait de leur mieux pour que ceux qui vivent dans les abords immédiats de la digue et qui protègent les riverains puissent vraiment être dans des conditions de sécurité, je dirais, maximales pour faire face aux inondations potentielles qui pourraient surgir de la montée des eaux dans le lit du fleuve. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis un certain moment, il y a la digue qui protège la berge du fleuve en train d'être réhabilitée et vraiment les travaux sont très avancés. Et même si par ailleurs nous constatons depuis un certain moment une certaine lenteur qui n'est pas due vraiment à l'entreprise elle-même, mais c'est parce que là où ils extraient le banco pour venir continuer la construction de la digue, c'est cette partie-là qui nous pose un petit souci et qui explique pourquoi il y a un ralentissement des travaux de cette digue-là pour le moment. Mais malgré tout, quand même, on peut dire que globalement, les autorités sont largement impliquées dans la conduite des travaux de cette digue, puisque récemment même, il y a 8 jours à peu près, une délégation des parlementaires sous la présidence de monsieur l'honorable député Ousmane Idi, qui doit être président d'une commission thématique en rapport avec les inondations. Une délégation dans laquelle étaient présentes monsieur le gouverneur de la région de Niamey et le maire de l'arrondissement communal de Niamey 5. Tous se sont accompagnés des autorités coutumières, se sont déplacés sur cette digue pour constater la continuité des travaux de la digue. Donc tout se passe normalement. Cette année, il ne risque pas d'avoir d'inondation à cause de la montée des eaux du fleuve, car une digue de protection a été construite et espère les riverains. À la suite de cette édition, à Niamey, on remarque la rareté des produits halieutiques car du poisson en cette période de pluie à cause toujours de cette montée du fleuve. Détail dans ce reportage de Agaïcha et Abdraman Abdou.
La pêche est l'une des activités principales pratiquées par les pêcheurs à tout moment, ce qui permet à la population la consommation des produits halieutiques comme le poisson et autres. Mais ces derniers temps, on constate la montée des eaux du fleuve, chose qui occasionne la rareté et surtout la cherté de ces produits. Cette cherté fait que la consommation du poisson du fleuve diminue, certaines préfèrent consommer le poisson de mer. Cette rareté devient une difficulté pour les vendeurs et revendeurs. En période de décrue, on peut y trouver du poisson dans le fleuve. Mais dès que la crue atteint un certain niveau, ce serait difficile. Et là, nous sommes en période de la montée des eaux. J'achète le poisson au marché de Dar es Salaam. Je ne rencontre aucune difficulté. J'achète le kilo à 2500 francs CFA et je le revends à 2750 francs CFA. Si l'eau du fleuve monte, il n'y a pas trop de poissons et c'est très difficile de la voir, sauf si l'eau du fleuve diminue. Mais on l'importe des endroits proches comme Saïti, Labéry, Mali et autres. C'est de là-bas qu'on les amène pour nous vendre, car ici, on ne trouve pas du marché. Les gens veulent le produit, mais il n'y a pas, à cause de la montée du fleuve. Des mesures idoines doivent être prises face à cette situation de montée des eaux du fleuve, car la vente du poisson constitue une majeure partie de l'économie nigérienne et aussi une activité génératrice de revenus pour les populations riveraines. Voilà, dernier élément de cette édition avant la page internationale. Au Niger, les conflits entre agriculteurs et éleveurs surviennent généralement durant la saison de pluie. C'est notamment le cas du département de Gaya. Selon la plateforme paysanne, la récurrence de ces conflits a diminué dans le temps. Suivez plutôt. Au Niger, les conflits entre agriculteurs et éleveurs sont récurrents. Ils surviennent généralement pendant la saison des pluies. Le département de Gaya connaît aussi ce genre de confrontation. Bai za ina kurko ina alfari to ina yange zama kurkwa asidi ngwari almano manwa alfaro musta ina ngoro tilwo ka iban kadu na igudu bon fere kay kayadi wodin se da fulam da alfari amati gana kurko ka igra sai ko saminga almano ganandi am koy gine wal bind am hagboy am sifuro zama da furo ni di iga kara dina karam agabara wata kan fare bere ne gaba kuma nonga kwaro ragon da fa za iduma za kun mene hun kun igoga duma igani almani musigan farera to hayni man fatta ni almani musigan mateno ni bay za nori no yanja sinti ngeno goga ta irma far to za idum igani irma musigan fonda kal irma tondoga har mo fonda iga kan kamandi to kan gonda alman bobe iga matakar ite kudde nu bisanda afa ko rubanda kaka furo imani hawkate no kuma man ciadi mon. De nature complexe, la récurrence de ces conflits a baissé dans le temps selon les observations de la plateforme paysanne. Les conflits, parfois, ne sont pas des conflits uniquement entre agriculteurs et éleveurs, mais c'est parfois agriculteurs, et ceci aussi est valable entre éleveurs et éleveurs, mais ça oppose aussi les éleveurs à l'État parfois, ou les agriculteurs à l'État, puisqu'à travers la plateforme, nous avons des agriculteurs, nous avons des éleveurs, nous avons des pêcheurs. Et comme on se parle tout le temps, donc ça commence à porter des fruits. On connaît de plus en plus, en tout cas, moins de conflits entre agriculteurs et éleveurs qu'auparavant aux années 92 ou aux années 90. Jibo Bagna indique également que l'État doit faciliter la vulgarisation des textes et le respect des lois en vigueur. Aujourd'hui, on vient d'adopter la politique foncière. C'est de faire en sorte que le contenu de ce document ne soit pas dans les tiroirs, qu'on puisse aller le vulgariser. Et deuxièmement, maintenant, au niveau de l'État, il faut que l'État fasse respecter aussi la loi. Parce que quand il y a un jugement qui est rendu, une fois que l'autorité n'est plus là, on remet en cause. Ça, c'est la faute de l'État. Donc l'État doit aussi s'assumer.
Actualité internationale dans cette édition, reprise des combats entre l'armée fédérale éthiopienne et les rebelles au Tigré après plusieurs mois de trêve. C'est un reportage de Africa News. Suivez plutôt. Alors que les combats qui opposent l'armée fédérale éthiopienne et les rebelles au Tigré ont repris, la communauté internationale craint une reprise du conflit à grande échelle. Mercredi, de nouveaux affrontements se sont déclarés dans des zones des régions de l'Amara et de l'Afar, dans le nord de l'Éthiopie. Ces derniers ont mis fin à 5 mois de trêve. Au lendemain de ce retour à la violence, le gouvernement éthiopien et les autorités rebelles du Tigré s'accusent mutuellement d'avoir déclenché ce nouveau duel. Il n'y a rien de plus grand que la paix. La guerre prend des vies, de l'argent et endommage le pays. Et puis nous deviendrons un jouet pour n'importe qui pendant que nous sommes occupés à nous entretuer. Mais il y a une chose qui s'appelle donner et recevoir. Si nous pensons vraiment aux Éthiopiens, si nous aimons vraiment notre pays, nous ne devrions pas être en guerre. Nous savons ce qu'est la guerre, nous l'avons déjà vécu. La politique est un jeu de connaissances et d'art. Et nous devrions utiliser cela et venir à la table des négociations. Cela devrait être la base de l'Éthiopie. Et nous devons tirer des leçons des autres pays qui ont été endommagés par la guerre, comme la Syrie et d'autres. Dans un communiqué daté de mercredi, les autorités rebelles du Tigré ont simplement indiqué que les forces gouvernementales n'avaient pas réussi à briser leur ligne de défense. La communauté internationale redoute la fin des perspectives de négociations suscitées en juin. Le conflit, qui dure depuis 21 mois, a fait plusieurs milliers de morts et plus de 2 millions de déplacés selon les Nations Unies. Actualité internationale, toujours après 6 mois de guerre en Ukraine, les positions militaires russes semblent se figer sur le front Est. Suivez plutôt ce reportage de France 24 sur cette édition. Les dernières images diffusées par Moscou ne veulent laisser aucun doute. Aucun répit sur la ligne de front. 6 mois après le début de la guerre. Des combats de haute intensité. Des bombardements continus de part et d'autre. Mais aujourd'hui, les positions semblent presque figées quand on regarde cette carte. Les Russes ont conquis 82 000 km² depuis mars, environ 2 fois la Suisse. Mais désormais, ils stagnent. À peine quelques centaines de kilomètres carrés gagnés depuis le début de l'été. Dans les tranchées, ce soldat ukrainien résume bien l'état d'esprit général. Le moral est plus élevé qu'au premier jour de la guerre, quand on perdait sans cesse du terrain contre les Russes. Mais il est moins haut que quand tout le monde s'attendait à ce que les forces russes s'effondrent. Maintenant, on est quelque part au milieu. Les Russes ne parviennent pas pour l'instant à leur objectif affiché, s'emparer de l'intégralité du Donbass à l'est. Ils tentent d'épuiser l'ennemi avec des tirs d'artillerie nourris le long de la ligne de front et essayent d'avancer sur Bakhmout. Les troupes de Moscou ont subi de lourdes pertes. 80 000 soldats morts ou blessés selon les services américains. 5 240 véhicules détruits ou immobilisés. Et ils n'auraient plus la capacité de survoler l'espace aérien ukrainien. Ils optent pour une stratégie de russification des territoires conquis, distribution de passeports et cérémonies patriotiques, comme ici à Mariupol. Guerre de position côté russe, frappe tactique côté ukrainien. Les forces ukrainiennes ont réussi à reprendre quelques kilomètres près d'Izium et en banlieue de Kherson. Mais surtout, elles multiplient les bombardements aériens et semblent préparer une contre-offensive. Elles ciblent des ponts, des dépôts de munitions et jusqu'à l'état-major de la flotte russe en Crimée, une première. Malgré de lourdes pertes quasi équivalentes à celles des Russes, l'armée ukrainienne semble plus forte qu'il y a 3 mois grâce au soutien international et aux armes de pointe livrées par l'Occident. On voit que les Ukrainiens ont petit à petit égalé l'armée russe, qui fait qu'elle n'arrive plus réellement à avancer. Donc la possibilité qu'on reste sur un front qui serait gelé, comme ce qu'on a subi de 2014 à 2021, finalement, ce serait une option qui serait satisfaisante pour aucune des deux parties. Mais aujourd'hui, en tout cas, on est en train de s'orienter vers ça. Pour donner l'avantage à Kiev, l'Europe envisage des missions de formation des soldats ukrainiens. Et les États-Unis, eux, promettent 775 millions de dollars d'aide supplémentaire.
Voilà, messieurs, dames, ici prend fin cette édition sur la télévision Tambra. Merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur votre télé et radio de proximité. Au revoir. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.